Bonjour, alors je vous emmène avec moi pour vous montrer à quel point, simplement sur 100 mètres, pas loin, parce qu'avec le confinement on ne peut pas aller trop loin, donc simplement sur 100 mètres, le nombre de plantes comestibles et médicinales que l'on peut trouver. Et c'est incroyable, et juste un peu plus bas, même pas à 80 mètres, il y a un ruisseau, et on verra ce qu'il y a autour du ruisseau. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Pour les abonnés, ce sera peut-être, les abonnés déjà anciens, ce sera une piqûre de rappel, et puis pour les nouveaux, eh bien, vous allez découvrir tout un tas de plantes, là, le long d'un chemin au printemps. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Il y en a plein de partout. Je m'arrête là, hein. Allez, je vais vous filmer ça. Regardez-moi ça. C'est une pleine explosion de plantes là au printemps. C'est magnifique. Ça sent bon. Et dans les premiers mètres, là, je viens de repérer le lierre terrestre. Alors ça, c'est une superbe plante médicinale, hein. Là, on en fait, on va l'utiliser en infusion, en salade, pour faire des sauces, des desserts. Regardez ces belles fleurs. On dirait des orchidées. Vous avez vu, c'est beau, hein. Alors le lait terrestre, vraiment. Alors je vais pas vous donner les vertus, les propriétés, etc., etc., hein. C'est plus pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver sur moins de 100 mètres. Le lierre terrestre. Alors intéressez-vous à cette plante. Sinon, je laisserai ma playlist à la fin de la vidéo qui sans doute vous parlera et en détail de toutes les plantes peut-être que je trouverai. Il y a toutes les chances d'ailleurs, hein. Voilà, donc là, je ne les décris pas trop. C'est simplement pour vous montrer, regardez là. Regardez tout de suite à côté, hein. Alors, ceux qui sont abonnés à ma chaîne ont déjà vu tout ça, hein. Mais pour les nouveaux, ça va être intéressant. La lierre officinale. Alors, c'est une plante aromatique. Ça va aromatiser vos salades, ça va donner à vos salades un petit goût assez fort qui rappelle l'ail. On pourra y rajouter également quelques jeunes feuilles. Alors les plus petites, parce que c'est un petit peu amer, mais bien assaisonné, c'est génial. Le gaillet gratteron, qu'on peut manger cru, alors quand il est en jeune pousse encore, hein. Le gaillet gratteron, vous savez, cette plante qui a la fâcheuse habitude de se coller là, à nos pantalons, vous voyez, comme ça, là. Bon là c'est pas très, hein, mais habituellement ça se colle super bien. Le gaillet gratteron et puis également qu'on peut mixer dans une soupe. Ça rappellera le goût de potage. Voilà, soit en salade, et puis quand c'est un peu plus haut, en soupe. Alors c'est pas très facile à mixer, hein, le gaillet gratteron. Voilà. Là on va mieux peut-être le voir. Il fait partie de la même famille que l'aspirule odorante. Cette aspirule odorante, quand on la fait sécher, a un goût prononcé de vanille. Et on en fait des gâteaux. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah bah alors celle-ci, c'est vraiment ma préférée du moment. En cette saison, la lamsane, considérée comme la meilleure salade sauvage. Qu'est-ce que c'est bon ça en salade, oh, c'est magnifique. Alors bien assaisonné évidemment, hein, c'est comme toute chose, hein. Cru comme ça, c'est pas toujours terrible. La lamsane, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, que vous pourrez retrouver dans ma playlist à la fin, hein, c'est vous qui verrez, hein, où je la détaille. On la reconnaît bien, la lamsane, avec sa grosse feuille là, et puis les feuilles deviennent de plus en plus petites, plus elles sont proches du sol. Et c'est une plante très 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 poilue. Alors ça, c'est vraiment la salade par excellence, hein. La salade du potager à côté, elle vaut rien, hein. Celle-ci, elle est remplie de minéraux, de vitamines. Puis regardez, juste à côté, là encore, hein, dans moins d'un mètre, le laiteron maraîcher. Ça aussi, c'est magnifique à consommer. Pareil, en salade ou cuit. Ou cuit, alors après, il faut rivaliser d'imagination. On peut en faire des gratins, certains la cuisent et l'incorporent dans des crêpes. On la consomme en fait comme on veut. Et quand elle est en jeune pousse, comme ici, là, on peut encore la consommer crue. Regardez ces feuilles, là, avec ses dents. Alors, on pourrait penser que ça pique, hein, mais à ce stade-là, ça pique pas du tout. Alors après, quand elle fera plus d'un mètre et ses fleurs, oui, elle finira par piquer. Et ces feuilles là reliées à la tige là qui entourent la tige, elle est très reconnaissable. J'en ai souvent parlé aussi de la laiteron maraîcher. Elle finira par faire des fleurs jaunes et les boutons sont comestibles aussi, hein. On peut les mettre dans du vinaigre blanc, enfin comme les cornichons. Ou certains les font cuire aussi à la poêle.
les boutons du laiteron maraîcher. Oh, mais moi, je me régale à toucher tout ça, hein. C'est magnifique. Tout ça, ça se consomme, hein. Et on a tout oublié. Vraiment, c'est vraiment dommage. Puis alors, qu'est-ce qu'on a là encore là vous allez voir, la gaille gratteron. Ah bah tiens, je peux faire une petite pause là-dessus. La kélidoine. Vous savez, cette plante aux fleurs jaunes, quand on casse la tige, il y a une sève jaune. Et puis ça, bah avec ça, on soigne les verrues. On va mettre ce petit liquide là, jaune, directement sur les verrues pendant à peu près une semaine ou deux, tous les jours. Et les verrues vont disparaître. C'est pour soigner les verrues. On peut les soigner naturellement. Pas besoin d'aller chez le médecin ou en pharmacie acheter tout et n'importe quoi. Là, regardez, nous avons l'herbe à Robert, qui se mange crue aussi, comme ça, en jeune pousse. Alors, les feuilles, les fleurs, on la reconnaît bien, l'herbe à Robert, parce que... Alors, elle fait partie... c'est une anémone sauvage. Regardez les fleurs. Des fleurs roses. Alors, on mange les jeunes feuilles, en cru, en salade, et puis ces fleurs-là. C'est des fleurs magnifiques, vous voyez, du rose au violet. Ça, c'est une véritable plante médicinale aussi, hein, avec plein de vertus. Intéressez-vous, hein, à tout ça. Là, je suis pas vraiment, encore une fois, c'est pas une vidéo pour vraiment vous parler des vertus, mais plus pour vous montrer et vous faire découvrir toutes les plantes là, sur quelques dizaines de mètres. Regardez la tige bien rouge de l'herbe à Robert. Voilà, donc qui se consomme cru. Le mieux, c'est cru. Et puis on peut la faire sécher, en récolter, la faire sécher, et puis en faire des infusions. Très 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 bon pour la santé. Regardez ça, moi, cette richesse là. Et puis il reste encore là au printemps des feuilles de prime vert. Vous voyez, les feuilles de prime vert, quand elles sont toutes jeunes, en jeunes pousses comme ça, eh bien elles se consomment. Elles se consomment en salade ou cuites, comme on a envie. Voilà, quand elles sont un peu plus grosses, cuites. Et puis les jeunes feuilles là je viens de voir, les jeunes feuilles comment ça s'appelle ça déjà, de chêne, excusez-moi. Alors, ça se consomme, hein, les toutes petites feuilles. Et puis là, vous avez également la berce spondyle. Alors là, elle est assez grosse, on va la consommer de préférence cuite, en gratin, avec une béchamel, comme on a envie, dans une omelette. Alors la berce spondyle est très 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 poilue. Attention à ne pas confondre avec la berce du Caucase. Alors j'en parle aussi, hein, dans mes vidéos, hein, de la berce spondyle. Voilà, là par exemple, là vous avez une jeune pousse. Voilà, celle-ci on va la manger crue. Alors on la reconnaît bien, elle est ultra poilue. Et là, on la mange crue, quand elle a cette taille-là. Mélangée avec toutes sortes d'autres plantes, avec votre salade, avec des tomates, comme on a envie. Et puis bien assaisonné, c'est délicieux, bourré de minéraux. Donc c'était la berce spondyle. Alors qu'est-ce qu'on a encore là? Le pissenlit, on peut le manger toute l'année, hein. Regardez, du moment qu'il est tendre et doux, là il est tendre et doux, eh bien, on peut le consommer sans problème. Alors, de préférence, il est meilleur de consommer le pissenlit quand il est tout petit, quand il n'a pas encore fait ses fleurs. Parce que quand il a cette taille-là, il commence à devenir un petit peu amer, mais bien assaisonné, ça passe. Il est comestible toute l'année. Après, c'est vrai, plus il devient grand, plus il devient amer. On peut le faire cuire également, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ah, le laitron rude. Tout à l'heure, je vous ai parlé du laitron maraîcher. Là, ici, c'est le laitron rude. C'est excellent aussi, ça. En salade ou cuit, comme vous voulez, comme vous avez envie. Alors, le laitron rude finira par devenir très piquant quand il fera plus de 50-60 cm et qu'il fera ses fleurs. Là, il n'a pas fait ses fleurs, il est encore tout tendre, tout doux. On pourrait penser qu'il pique, hein, parce qu'il a des petites dents, là, regardez. Si vous y voyez de plus près, on pourrait penser que ça pique là, à ce niveau-là, mais pas du tout, hein, c'est tout tendre, ça se mange en salade et cuit. Alors là, le lamier blanc. Alors ça aussi, c'est excellent, le lamier blanc. C'est une plante également médicinale, avec plein de vertus bonnes pour votre santé, pardon. Alors on peut le manger directement comme ça, hein, cru. Ça pique pas, ça ressemble énormément aux orties, avec des fleurs.
et ça pique pas du tout, hein. Là, on pourra le faire en infusion, le manger cru, les fleurs et les feuilles, ou même le faire cuire, accompagné avec des patates. Ça va relever le goût des patates, ça va être délicieux. Après, encore une fois, rivaliser l'imagination. Et le lamier blanc a une tige carrée. Il se reconnaît super bien, hein. Alors, le meilleur de tous les lamiers, c'est celui-là, mais vous avez également le lamier pourpre, le lamier jaune, et puis, attendez voir, regardez là-bas. Voilà, j'en ai trouvé, pas loin, juste à côté. Le lamier doré, qui se consomme aussi avec ses drôles de feuilles là, argentées. On penserait que c'est toxique, que c'est... Mais non, non, ça se consomme aussi. Le lamier argenté. C'est pas son véritable nom, alors là j'ai un peu oublié, là, sincèrement. Hein. Mais c'est du lamier. Tous les lamiers sont comestibles, mais le meilleur est le blanc et le pourpre. Regardez, c'est magnifique quand on y regarde de près. Je bafouille un peu parce que moi je suis heureux dans la nature. Hein. Oh là là, regardez ces fleurs, comme elles sont belles. Même les akènes, hein, qui sont à l'intérieur des fleurs, se mangent. Tout se mange dans le lamier. C'est une plante médicinale par excellence. Et encore une fois, plus le blanc que les autres, et également le pourpre. Voilà. Et puis alors ça, j'en ai tellement parlé. Là, je suis en train de voir qu'il y a aussi des feuilles de ronces. Alors ça, c'est vous les mangez directement comme ça, cru, plein de minéraux, bourré de minéraux, bourré de vertus, de vitamines. Vous les consommez directement comme ça, en fait c'est le mieux. Ou alors vous pouvez également en ramasser, en récolter, les faire sécher et vous en faire des infusions. Regardez-moi ce parterre là au printemps, mais c'est pas beau ce que la nature nous donne, mais c'est merveilleux ça. Moi ça me remplit de joie, rien que de voir ça. Alors, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah regardez, là. Regardez, je l'ai repéré. La pulmonaire. Ah, excellent. Alors, la pulmonaire prévient, quand on la consomme, elle nous aide à prévenir du cancer. Elle ne nous soigne pas du cancer. Mais elle nous aide à nous en protéger avec ces belles petites fleurs là. La pulmonaire, on la reconnaît bien parce qu'elle a des feuilles bien vert foncé et tachetées de blanc. Alors là, elle est sale, hein, la fleur. Hein. C'est pour ça l'importance de laver les plantes. Hein. Voilà. Avec ces taches bien blanches. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la pulmonaire. Ça fait penser aux taches du cancer dans les poumons. Voilà, c'est une plante tachetée. Alors quand on la voit comme ça, on pourrait se dire, ouh, ça, attention, danger. Hein. Non, 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 mais la pulmonaire est excellente et elle nous aide à prévenir du cancer. Alors on va la manger, alors quand les feuilles sont grosses comme ça, c'est un petit côté velouté hein, quand on la touche. Comme du velours. Quand elle est grosse comme ça, on va la manger cuite. Et puis, alors, pour la manger crue, c'est plus ce style de feuilles, là, les petites feuilles comme ça, là. Voilà. Là, vous la mangez crue, dans une salade. Voilà, c'est comme ça que, pour la manger crue, qu'il faut la prendre. Voilà, les plus petites feuilles, tachetées de blanc comme ça. Et les grosses, à la manière des épinards. Et les feuilles, pardon, les fleurs, bah alors si le zoom veut bien faire son travail, les fleurs peuvent être d'une couleur bleue, rose, mauve, presque noire de temps en temps, et sur la même plante. Là, vous voyez, c'est violacé, un peu rougeâtre, mais ça peut être bleu également, hein, de différentes couleurs. Voilà, et puis regardez juste à côté, enfin, quelques mètres plus loin, mais regardez, c'est pas un véritable plaisir, ça, regardez toutes les plantes qui abondent. Là, c'est la mélisse ou la citronnelle pour faire des infusions au goût de citron. C'est facile à la reconnaître, celle-ci. Hein. Alors, pour la reconnaître, en fait, on va prendre la citronnelle dans ses mains et puis la déchirer. Le mieux, c'est de la déchirer, pas de la froisser dans ses mains. Mais là, je tiens la caméra d'une main et puis donc je fais comme je peux. Mais le mieux, c'est de la déchirer et puis la porter à votre nez. Et puis, si ça a une senteur de citron, eh bien, c'est de la citronnelle. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo sur la citronnelle dans le cas où bah, je ferais une spéciale citronnelle pour bien la reconnaître. Voilà. Donc on la reconnaît bien avec son odeur de citron et pour faire des infusions, ça c'est génial. Puis me voilà arrivé, moins de 100 mètres plus bas, au ruisseau, et là je découvre de l'égopode.
magnifique l'égopode. C'est une plante comestible, hein, c'est comme un légume. Hein. À ne pas confondre quand l'égopode fera ses fleurs avec la ciguë. Hein. La ciguë, c'est super dangereux. L'égopode, j'en ai parlé aussi, hein, je l'ai décrit avec précision dans mes vidéos. D'où, voilà, encore une fois, je vous laisse ma playlist à la fin. Et vous pourrez retrouver l'égopode, hein, passion animale et végétale, l'égopode, ou dans la playlist. Voilà, ça se déguste, ça, en salade, cru, ou alors cuit. C'est comme vous l'entendez. Ah, c'est bourré, pareil, hein, bourré de vertus, de minéraux, de vitamines. Et sa tige, à l'égopode, est triangulaire. Elle est creusée d'un côté et puis arrondie de l'autre. On va dire que c'est une tige triangulaire. Voilà, le zoom, hein, il ne fait pas trop son travail là. Hein. Regardez, vous voyez un peu là, on va distinguer un petit peu. Voilà, regardez. Tige triangulaire. Tout ça, ça se consomme. Là, on va le consommer cru. Alors, lavez bien vos plantes hein, avec de l'eau vinaigrée. Et puis, vous savez qu'il y a des risques. Hein, alors, j'avais fait également une vidéo sur les risques de ramasser les plantes sauvages parce que voilà, elles peuvent être souillées par des excréments d'animaux qui sont atteints de maladies. Donc, il faut être aussi assez prudent. Faites attention quand vous cueillez les plantes de bien vérifier sous les feuilles s'il n'y a pas des œufs de coccinelle. Et puis là, juste en face, je vois du bambou. Alors ça, c'est pas merveilleux, franchement. Et tout ça sur place. Regardez, alors les jeunes pousses de bambou, eh bien ça se consomme aussi. Alors ça, c'est très facile à consommer. Hein. Alors vous allez récolter comme ça, là, les jeunes pousses de bambou que vous allez couper au pied. Voilà, regardez, c'est ça, hein. Ça se consomme, alors cru, de préférence, mieux vaut les consommer cuites, on va les faire cuire longuement dans l'eau bouillante, hein. Alors parfois, certains bambous peuvent, regardez, c'est cette partie-là qui se mange, voilà. Alors crue ou cuite, le mieux c'est de les manger cuites parce que certains bambous peuvent absorber toutes les toxines qu'il peut y avoir dans la terre. D'où l'importance peut-être mieux de les consommer cuites et longuement dans l'eau. Voilà, pendant plus d'une demi-heure à l'eau bouillante, et voire même parfois 1 heure. Tout dépend où vous ramassez le bambou là. Moi, je sais qu'ici, les terres sont saines. Du coup, je les fais bouillir pendant une demi-heure, 40 minutes, mais pas plus, quoi. Voilà, je me suis arrêté au petit ruisseau qui est derrière moi, un peu plus bas. Et c'est dingue tout ce qu'on peut trouver en moins de 100 mètres. Vous avez vu toutes ces plantes et encore, je n'ai pas tout montré. Hein. Alors, si vous allez chercher vous aussi des plantes sauvages et comestibles, soyez très prudents parce que s'il y a confusion, eh bien, ça peut se terminer très mal. Alors, au moindre doute, vous ne touchez pas, enfin, surtout vous ne les consommez pas. Et puis, si vous voulez savoir si vous êtes allergique à une plante ou une autre, soit vous pouvez faire deux choses. Soit vous allez la broyer un petit peu, puis la passer au contact de votre peau et voir ce qui se passe au bout de 24 heures. Soit en croquer un morceau et voir ce qui se passe au bout de 24 heures. S'il ne se passe rien, vous avez toutes les chances de ne pas être allergique. Pardon. Et il y a très peu de chances aussi que vous soyez allergique aux plantes que je vous ai montrées. Parce qu'on n'est pas plus allergique aux plantes sauvages qu'aux plantes cultivées. Voilà. Donc soyez super prudents. La nature est ultra généreuse. Elle nous offre tout ce qu'on souhaite, tout ce dont on a besoin. Et si le monde la respectait un peu plus, cette nature, peut-être qu'elle donnerait encore plus. A bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents hein, avec les plantes. Je retourne chez moi, j'ai mis moins d'1 heure. Non, je suis con, c'est l'autre côté. Moi, j'habite même pas à 200 mètres. Merde, j'en ai pas parlé de ça. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est foutu.